Nice. Super, mais du coup, justement, avec Stake Capital, vous avez également accompagné Akash, donc le projet de cloud décentralisé. Ouais, aussi, Et ouais. vu que tu as parlé du cloud et donc de l'expérience du cloud, on connaît aujourd'hui les clouds centralisés comme Amazon, Google, etc. Comme d'habitude, on a toujours les mêmes. Mais Akash, justement, veut changer cette industrie en proposant du cloud décentralisé. Mm. Et une partie des serveurs de Stake DAO, il me semble, est passée justement sur Akash. Donc vous avez pris du cloud chez Akash. Et Exactement. du coup, est-ce que tu trouves que le cloud décentralisé est mieux? Est-ce que tu as un retour à faire par rapport à ça? En quoi est-ce que c'est différent? En quoi est-ce que c'est intéressant? Et juste ton retour d'expérience par rapport à ça. Bah, en fait, la beauté de la décentralisation, c'est que vous pouvez pas l'arrêter. Et aussi, vous pouvez pas, euh, si elle est correctement décentralisée, c'est un truc, en fait, vous pouvez pas arriver à combattre, dans le sens, en fait, ça va être extrêmement gros si vous êtes bien incentivisé. Or là, en l'occurrence, Google, Amazon, pour pouvoir déployer des nouveaux serveurs, ils sont obligés de construire des nouveaux buildings. Et donc, en fait, vous pouvez acheter, vous pouvez être un serveur sur Berlin, vous pouvez être un serveur sur Paris, vous pouvez être un serveur aux US, ou si vous êtes Equinix, Equinix va fournir des serveurs pour Amazon, pour Google, pour IBM, pour Microsoft. Mais en fait, le but, en fait, c'est que s'ils veulent scaler, donc en fait, ce qu'ils font en fait du Elastic Cloud, ce qui va permettre en fait de développer des virtual machines en temps réel dans le cloud et vous permet d'accéder à cette puissance. Mais imaginez si l'ensemble des utilisateurs dans le monde, les smartphones, les PC, permettaient en fait de se connecter tous ensemble et de fournir un tout petit peu de leur puissance. Ce qui fait qu'en fait, dans le monde entier, vous arrivez à des teraflops de calcul, teraflops de gigantesques de capacité de stockage, mais aussi des capacités de puissance de calcul, et que si une personne veut stocker son site internet, veut aller déployer un nom de domaine, choses comme ça, il peut pas être. Vous êtes en fait, il va payer, donc le montant qu'il va payer va être redistribué à l'ensemble des acteurs sur la blockchain. Et c'est pour ça en fait que c'est intéressant, par exemple des trucs comme des protocoles de décentralisation de protocoles dans le cloud, c'est qu'en fait, il ne peut pas être stoppé et l'ensemble des produits, l'ensemble de la monnaie qui est distribuée ou qui est investie va être redistribuée à des gens qui vont passer leur puissance de calcul. Et donc en fait, c'est faire comme faire tourner un miner, comme faire tourner un nœud. Ce que là, en fait, c'est pour faire soit du stockage de données, soit pour faire tourner des serveurs, choses comme ça. Donc pour toi, c'est une réelle source d'innovation pour le coup Mm. et potentiellement qui sera adaptée plus tard par d'autres entreprises, comme tu dis à Amazon, si on veut vraiment, s'ils veulent vraiment aller plus loin au lieu de Si bâtir des c'est serveurs. si c'est solide, si c'est bien incentivisé, s'il n'y a pas de downtime, je pense qu'en fait, il faut encore pousser les niveaux des algos, choses comme ça. Parce que normalement, dans le but de la finance centralisée, comme par Polkadot, Avalanche, Solana, choses comme ça, c'est qu'en fait, la vision de la blockchain, c'est pas en fait le fait qu'un nœud soit 100% uptime qui fait fonctionner la blockchain. Parce qu'en fait, on veut qu'il y ait des mobiles, des choses comme ça. En fait, ce qu'on veut, en fait, c'est juste qu'il y ait un énorme réseau de nœuds qui opèrent et qui permettent en fait de faire provenir ce service, mais sans pour autant avoir 100% être sûr que ce nœud ne tombe pas. Parce que si c'est ça, en fait, c'est plus de la finance centralisée, c'est plus décentralisé, c'est centralisé, parce qu'en fait, vous êtes obligé de savoir si le nœud va tomber ou pas. Non, ce qu'on veut, en fait, c'est tous les nœuds fonctionnent, tout le monde est incentivisé, et le truc, tout le monde est plus incentivisé si les nœuds ne tombent pas. Parce qu'en fait, et aussi, le système, en fait, de si quelqu'un hack le réseau, il a tout intérêt à maintenir le réseau up and running que de le hacker, ce qui sera beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que Ethereum, Bitcoin et tout, il y a toujours le prochain bloc qui est miné, participe à la plus longue chaîne, c'est toujours en fait le consensus majoritaire. Parce que si en fait c'était forqué, ça allait sur un consensus minoritaire, et ben les gens perdraient de l'argent. Ou en fait le but d'aller forquer le protocole sur un consensus minoritaire, ça prendrait beaucoup plus d'injections de cash, beaucoup plus d'injections d'argent, il faudra en fait brider beaucoup plus de personnes. Donc en fait l'investissement à court terme par rapport à des 12 secondes de blocs qui sont toujours imprimés serait beaucoup plus important que juste suivre en fait la blockchain. C'est ça en fait qui est c'est pour ça que ça a complètement révolutionné l'écosystème et la société.